Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment améliorer des rapports avec des mises en forme conditionnelles. La mise en forme conditionnelle est le terme donné à Excel pour modifier dynamiquement la mise en forme d'une valeur, d'une cellule ou d'une plage de cellules en fonction d'un ensemble de conditions que vous définissez. La mise en forme conditionnelle ajoute un niveau de visualisation qui vous permet de consulter vos rapports Excel et les déterminations sur lesquelles les valeurs sont bonnes et celles qui sont mauvaises simplement basées sur le formatage. De suite, nous allons voir comment appliquer une mise en forme conditionnelle de base. Grâce aux nombreux scénarios prédéfinis qu'offre Excel, vous pouvez appliquer un formatage conditionnel de base en quelques clics de souris. Alors, pour cela, lorsque vous êtes sur l'onglet de accueil du rebond, dans le groupe style, vous pouvez tout simplement cliquer sur le menu mise en forme conditionnelle et là, vous avez les règles de mise en surbrillance des cellules. Ensuite, vous avez les règles de valeur plus ou moins élevées et vous avez les barres de données. Ensuite, vous avez les nuances de couleurs et les jeux d'icônes. Donc, nous verrons tout simplement comment représenter toutes ces mises en forme dans cette vidéo. Alors, nous allons premièrement voir comment utiliser les règles de mise en surbrillance des cellules. Donc, dans les scénarios de mise en forme sous la catégorie de règles de mise en surbrillance des cellules, vous pouvez mettre en évidence les cellules dont les valeurs répondent à une condition spécifique. La chose à retenir à propos de ce scénario est qu'il fonctionne comme une inscription si, alors sinon. Donc, c'est-à-dire tout simplement que si la condition est remplie, la cellule est formatée et si la condition n'est pas remplie, la cellule reste intacte. Alors, comme les différents scénarios sur cette catégorie, nous avons premièrement supérieur à. Donc, tout simplement, c'est une cellule dont la valeur est supérieure à une quantité spécifique. Donc, par exemple, vous pouvez demander à Excel de formater les cellules contenant une valeur supérieure à 50. Ensuite, nous avons les règles de mise en surbrillance des cellules telles que inférieure à. Alors, une cellule, c'est tout simplement une cellule dont la valeur est inférieure à une quantité spécifique. Donc, par exemple, vous pouvez demander à Excel de formater les cellules contenant une valeur moins que 100. Ensuite, vous avez les règles entre. Donc, c'est tout simplement une cellule dont la valeur est comprise entre deux montants donnés. Donc, par exemple, vous pouvez demander à Excel de formater les cellules contenant une valeur, par exemple, entre 50 et 100. Ensuite, vous avez égal à. Donc, c'est tout simplement une cellule dont la valeur est égale à une quantité donnée. Donc, par exemple, vous pouvez dire à Excel de formater les cellules qui contiennent une valeur qui est exactement 50. Ensuite, nous avons les tests qui contient. Voilà, c'est tout simplement une cellule dont le contenu contient une forme quelconque d'un test que vous spécifiez comme critère. Donc, par exemple, vous pouvez indiquer à Excel de formater les cellules contenant le test non. Ensuite, nous avons la règle de mise en surbrillance, une date se produisant. Donc, c'est tout simplement une cellule dont le contenu contient une date apparaissant dans une période spécifiée par rapport à la date du jour. Donc, par exemple, hier, la semaine dernière, la semaine d'après, le mois dernier, le mois suivant, la semaine suivante et ainsi de suite. Donc, enfin, nous avons les valeurs en double. Donc, les valeurs en double sont tout simplement les valeurs dupliquées, voilà, et les valeurs uniques dans une gamme de cellules. Donc, cette règle a été conçue plus pour le nettoyage des données que pour un tableau de bord. Donc, vous permettant tout simplement d'identifier rapidement les doublons ou les valeurs uniques dans votre jeu de données. Alors, tout de suite, nous allons effectuer un exemple pour les règles de mise en surbrillance des cellules. Nous n'allons tout simplement pas utiliser toutes ces règles. Donc, vous pouvez tout simplement vous exercer pour voir à quoi toutes ces règles ressemblent. Donc, nous allons prendre un cas. Donc, pour cela, j'ai tout simplement délimité dans cette feuille de calcul que j'ai nommée règle de formatage prédéfinie, tout simplement entrer les 12 mois de l'année et je vais tout simplement appliquer une mise en forme
conditionnelle pour les 12 mois de l'année. Déjà là, je vais appliquer une mise en forme de barre de données. Je vais appliquer également une mise en forme de l'échelle des couleurs. Je vais appliquer une mise en forme des jeux d'icônes. Ici, je vais par exemple appliquer une mise en forme du plus grand que 400. Donc pour cela, je vais tout simplement premièrement, pour appliquer une mise en forme conditionnelle pour votre donnée, vous commencez d'abord par sélectionner la plage de cellules à laquelle vous devez appliquer la mise en forme conditionnelle. Donc pour cela, il s'agit tout simplement de cette plage dans mon exemple. Ensuite, je vais tout simplement aller dans l'onglet de accueil du ruban et cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je vais tout simplement cliquer sur les règles de mise en forme en surbrillance des cellules. Et là, je vais tout simplement sélectionner supérieur à. Et là, j'ai tout simplement une boîte de dialogue supérieur à qui apparaît. Voilà, là, cette boîte de dialogue me demande tout simplement de mettre en forme les cellules contenant, les cellules dont le contenu est supérieur à un nombre. Donc voilà, je vais tout simplement cliquer sur ici pour sélectionner tout simplement un nombre dans ma feuille de calcul, ou je peux tout simplement entrer mon nombre, je peux tout simplement entrer mon nombre. Là, par exemple, je vais tout simplement appliquer une mise en forme conditionnelle les nombres plus grands que 400. Donc, pour cela, je vais tout simplement entrer 400 à ce niveau. Et je vais tout simplement les remplissages rouge clair avec test rouge foncé. Je peux tout simplement cliquer sur ce menu déroulant et sélectionner les autres remplissages. Lorsque je les sélectionne, vous pouvez le voir en surbrillance au niveau de ma cellule sélectionnée. Donc voilà, vous avez le choix entre les remplissages vert avec test plus foncé ou encore les remplissages rouge clair. Vous avez le test rouge, les bordures rouges, ou encore vous pouvez les personnaliser que nous verrons dans nos prochaines vidéos. Donc pour l'instant, je vais tout simplement laisser les remplissages rouge clair avec les tests rouge foncé. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et là, comme vous pouvez le constater, tous mes nombres qui sont tout simplement supérieurs à 400 ont été tout simplement mis en rouge. Alors, Excel pratique, comme vous pouvez le constater, Excel pratique immédiatement la règle de mise en forme aux cellules sélectionnées. Donc, l'avantage d'une règle de mise en forme conditionnelle est qu'Excel réévalue automatiquement la règle chaque fois qu'une cellule est modifiée, tant qu'une règle de mise en forme conditionnelle est appliquée à cette cellule. Donc, par exemple, pour le mois de janvier, je devais tout simplement modifier une valeur faible. Dans ma mise en forme conditionnelle, j'ai tout simplement sélectionné les cellules dont les valeurs sont supérieures à 400. Donc, si je modifie, par exemple, mon mois de janvier, j'entre 400, par exemple 50, pour qu'il soit supérieur à 400 et que je valide. Voilà. Comme vous allez le constater, la cellule B18 pour janvier est tout simplement également a été tout simplement formatée en rouge. Donc je peux tout simplement faire de même pour mai. Par exemple, je vais entrer 700, voilà, et que je valide. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon mois de mai a été tout simplement également formaté. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'avantage de la règle de mise en forme conditionnelle est que Excel réévalue automatiquement la règle chaque fois qu'une cellule est modifiée. Maintenant, nous allons appliquer les règles de haut en bas ou encore les règles des valeurs plus ou moins élevées. Voilà, les scénarios de mise en forme sous la catégorie des règles des valeurs plus ou moins élevées permettent de mettre en évidence les cellules dont les valeurs correspondent à un seuil. À l'instar des règles de mise en évidence des cellules, ces scénarios fonctionnent également comme les instructions si, alors sinon. Donc, l'instruction, si la condition est remplie, la cellule est formatée. Si la condition n'est pas remplie, la cellule reste intacte. Alors, pour cela, lorsque nous sommes au niveau des règles de valeurs plus ou moins élevées, nous avons premièrement comme règle, nous avons 6 règles pour les valeurs plus ou moins élevées. Nous avons d'abord les 10 valeurs les plus élevées. Donc, bien que le nom ne le suggère pas, ce scénario vous permet de spécifier un nombre quelconque de cellules à surligner en fonction de valeurs de cellules individuelles. Donc, pas seulement 10 parce qu'il est écrit là. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en évidence les 5 premières cellules dont les valeurs figurent parmi les 5 plus grands nombres et de toutes les cellules élevées.
Ensuite, nous avons le top 10, le 10% les plus élevés. Voilà, ce scénario est similaire au scénario des 10 valeurs les plus élevées. Donc, les cellules sélectionnées sont évaluées tout simplement ici en pourcentage. Encore une fois, ne laissez pas le nom vous tromper. La sélection en pourcentage ne doit pas nécessairement être 10. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en évidence des cellules dont la valeur constitue le haut de 20% des valeurs totales de toutes les cellules sélectionnées. Ensuite, nous avons les 10 valeurs les moins élevées. Donc, vous pouvez utiliser ce scénario pour spécifier le nombre de cellules à mettre en évidence sur la base des valeurs de cellules individuelles les plus faibles. Donc, encore une fois, ne laissez pas le nom vous tromper. Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de cellules à souligner, pas seulement 10. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en évidence les 15 cellules inférieures dont les valeurs se situent dans les 15 plus petits nombres parmi toutes les cellules sélectionnées. Ensuite, nous avons le 10% les moins élevés. Donc, bien que ce scénario est similaire aux 10 derniers éléments, dans ce scénario, seules les cellules sélectionnées sont évaluées sur un pourcentage basse. Donc, par exemple, vous pouvez remettre en évidence les cellules dont les valeurs représentent les 15% inférieurs des valeurs totales de toutes les cellules sélectionnées. Ensuite, nous avons les valeurs supérieures à la moyenne. Donc, ce scénario vous permet tout simplement de mettre en forme de manière conditionnelle les cellules dont la valeur est supérieure à la moyenne de toutes les cellules sélectionnées. Et enfin, nous avons les valeurs inférieures à la moyenne qui vous permettent tout simplement de formater de manière conditionnelle chaque cellule dont la valeur est inférieure à la moyenne de toutes les cellules sélectionnées. Alors, nous allons tout simplement voir un exemple pour formater toutes les cellules dont les valeurs se situent dans plus de 40% supérieures des valeurs totales de toutes les cellules. Donc, pour cela, comme nous l'avons vu dans la précédente mise en forme conditionnelle, nous allons sélectionner la plage des cellules à laquelle nous voulons appliquer notre mise en forme conditionnelle. Ensuite, sur l'onglet de accueil, nous allons tout simplement, dans le groupe style, nous allons sélectionner les mises en forme conditionnelle et nous allons cliquer sur les règles de valeur plus ou moins élevées et nous allons tout simplement choisir le scénario, les 10% les plus élevés. Et là, nous avons notre boîte de dialogue, mettre en forme les N valeurs les plus élevées. Alors, et là, nous allons tout simplement entrer ces boutons qui nous permettent de monter et également de descendre. Donc, nous allons tout simplement, comme précédemment, entrer, mettre en forme les valeurs, les N valeurs les plus élevées à 40, à 400, autant pour moi. Donc, pour cela, au lieu de monter jusqu'à arriver à 400, nous allons tout simplement la saisir. 400, voilà. Et nous allons tout simplement laisser également le remplissage rouge clair avec les tests foncés. Et là, nous allons cliquer sur OK pour valider. Ah, autant pour moi, je vais dire 40. Autant pour moi, c'est 40 plutôt le de 400, désolé. Voilà. 40, voilà. Nous allons mettre les formes, nous allons mettre en forme les N valeurs les plus élevées à 40. Voilà. Pour cela, nous allons également, avec un remplissage rouge clair avec les tests rouge foncés. Et là, nous allons cliquer sur OK pour valider. Et là, comme vous pouvez le constater, toutes les valeurs, les pourcentages qui sont simplement supérieurs à 40 ont été sélectionnés. Alors, à présent, nous allons voir comment utiliser les barres de données. Donc, pour cela, lorsque nous sommes au niveau de la mise en forme conditionnelle, nous sommes là au niveau des barres de données. Donc, les barres de données remplissent chaque cellule que vous formatez avec des mini-barres de longueur variable, indiquant la valeur de chaque cellule par rapport aux autres cellules formatées. Donc, Excel prend essentiellement les plus petites, les plus grandes et les plus petites valeurs dans la plage sélectionnée et calcule la longueur de chaque barre.
Donc, pour appliquer les barres de données sur une plage, vous devez tout simplement, comme nous l'avons fait pour les précédentes, nous sommes ici au niveau des barres de données, nous allons sélectionner la plage dont nous voulons appliquer le formatage. Dans l'onglet Accueil du ruban, nous allons tout simplement cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Et là, nous serons au niveau des barres de données. Nous avons les barres de données dégradées et les barres de données unies, remplissage uni. Alors, lorsque je sélectionne une barre de données, Excel tout simplement, Excel met en surbrillance cette barre de données au niveau de ma plage sélectionnée. Donc voilà, lorsque je sélectionne, Excel met tout simplement en surbrillance. Donc cela me permet tout simplement de choisir et la couleur et le remplissage qui me correspond le mieux. Donc pour cela, je vais par exemple sélectionner. Et comme vous pouvez le constater, il y a aussi une remarque très importante. Malgré toutes ces nuances de barres de données et toutes ces dégradations, que ce soit le dégradé ou le remplissage uni, comme vous pouvez le constater, nous avons les valeurs négatives qui ont tout simplement une barre différente des autres et qui est tout simplement marquée en rouge, quelle que soit la barre de données sélectionnée. Voilà, comme vous voulez le constater, les valeurs négatives sont tout simplement marquées en rouge. Alors, je vais tout simplement sélectionner un remplissage unique, voilà. Et lorsque je clique sur OK, Excel valide tout simplement mon opération. Alors, comme vous pouvez le constater, le résultat est essentiellement un mini diagramme dans les cellules que nous avons sélectionné. Donc, notez également que par défaut, le scénario des barres de données prend tout simplement en compte les nombres négatifs en modifiant la direction de la barre. Comme vous pouvez le constater, nous avons moins 100 et moins 50. Voilà, leur direction par rapport à la barre est différente par rapport à celle des autres et la couleur également. Nous avons une couleur rouge. Tout simplement, nous avons une couleur rouge. À présent, nous allons voir comment appliquer des mises, une forme conditionnelle, appliquer des échelles de couleurs. Les échelles de couleurs ou encore les nuances de couleurs remplissent chaque cellule que vous formatez avec une couleur dont l'échelle varie en fonction de la valeur de chaque cellule par rapport aux autres cellules formatées. Donc, Excel prend essentiellement les plus grandes et les plus petites valeurs de la plage sélectionnée et détermine la couleur de chaque cellule pour appliquer les échelles de couleurs à une plage de données, comme nous l'avons vu dans nos précédentes mises en forme. Nous allons tout simplement sélectionner la plage dont nous voulons appliquer la mise en forme conditionnelle. Dans l'onglet Accueil également, nous allons sélectionner mise en forme conditionnelle et nuance de couleur. Voilà, lorsque je sélectionne une nuance de couleur, comme vous pouvez le constater, Excel met tout simplement en surbrillance les nuances que je parcours. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel met tout simplement en surbrillance les nuances. Alors, je vais tout simplement cliquer sur celle-ci. Et là, tout simplement, Excel a tout simplement validé mon opération. Comme vous pouvez le constater, ma cellule a tout simplement été formatée. Alors, comme vous pouvez le constater, le résultat est une sorte de carte thermique dans les cellules que nous avons sélectionnées. Alors, nous allons à présent voir comment utiliser les jeux de données, les jeux d'icônes, voilà. Alors, les jeux d'icônes sont des ensembles de symboles insérés dans chaque cellule que vous formatez. Donc, Excel détermine le symbole à utiliser en fonction de la valeur de chaque cellule par rapport aux autres cellules formatées. Donc, pour appliquer des jeux d'icônes à une plage, comme nous l'avons vu dans les précédentes, nous allons tout simplement sélectionner la plage que nous souhaitons formater. Ensuite, nous allons cliquer sur mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes. Et nous avons les icônes directionnelles, les formes et également les indicateurs et les contrôles d'accès. Donc voilà, lorsque je clique sur une direction, voilà, Excel met en surbrillance comme les autres les icônes. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Excel met tout simplement en surbrillance toutes les icônes que je sélectionne. Alors, pour cela, je vais tout simplement sélectionner cette icône. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement choisi et Excel a tout simplement validé le jeu d'icônes que j'ai sélectionné. Voilà, pour
Alors, pour éviter tout chevauchement entre différents scénarios de mise en forme conditionnelle, vous pouvez supprimer toutes les mises en forme conditionnelle que vous avez précédemment appliquées avant d'appliquer de nouveaux scénarios. Alors, pour effacer la mise en forme conditionnelle sur une plage de cellules données, nous devons tout simplement sélectionner les cellules. Vous devez tout simplement sélectionner les cellules dont la mise en forme a été appliquée. Ensuite, vous allez tout simplement aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le style, sélectionner mise en forme conditionnelle. Et là, vous avez tout simplement effacé les règles. Et vous avez le bouton déroulant qui vous demande, qui a tout simplement plusieurs propositions. Donc, vous pouvez effacer les règles des cellules sélectionnées ou effacer les règles de la cellule entière. Donc, pour l'instant, je vais tout simplement effacer les règles de la cellule, des cellules que j'ai sélectionnées. Je vais cliquer sur effacer. Et comme vous pouvez le constater, Excel efface tout simplement les règles qui ont été soumises à cette plage. Ensuite, je peux tout simplement modifier les plages de cellules que j'ai sélectionnées. Voilà. Et voilà en quelque sorte comment sélectionner et modifier une mise en forme conditionnelle. Alors vous pouvez également sélectionner une plage comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si vous voulez supprimer toute la liste, si vous voulez supprimer les mises en forme sur toute la feuille entière, vous cliquez tout simplement sur effacer les règles sur la feuille entière et là Excel supprime les règles appliquées sur toute la feuille entière. Donc voilà en quelque sorte comment appliquer les mises en forme conditionnelles et les supprimer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.